Suite à la dernière mise à jour, il y a une mise à jour super intéressante qui est faite avec l'iPhone. Ce sont les raccourcis Tesla. Il y en a énormément. On peut même les personnaliser et grâce à ces raccourcis, tu vas pouvoir communiquer en une fraction de seconde avec ton doigt ou avec la parole avec ta Tesla. Bon, avec la parole et même avec le doigt d'ailleurs, elle va pas beaucoup te répondre. Et d'ailleurs, je me demande même s'il y a des moments, elle a du mal à comprendre elle-même ce que tu lui dis. Pour tout ça, il y a quelques petites astuces que je vais te montrer immédiatement. Nous voilà sur l'écran de mon iPhone. On va taper raccourci dans la barre de recherche. RA raccourci. Et nous voilà sur l'application raccourci pour appeler sur les raccourcis. Donc appuyons sur raccourci en haut à gauche. Ah oui, avant tout, j'ai créé des automatisations, ça risque de t'intéresser, notamment quand j'arrive dans un endroit, je souhaite que le Wi-Fi de mon téléphone soit coupé, et quand je quitte cet endroit, je souhaite qu'il soit réactivé. Oui, dans la capture d'écran que tu peux voir, j'ai pris un exemple avec l'hôtel Nageti. En fait, le plus intéressant, c'est quand tu quittes chez toi. Quand tu quittes chez toi, ce qui est intéressant, c'est que ça coupe le Wi-Fi, et quand tu rentres chez toi, c'est que ça réactive le Wi-Fi. Ça a plein d'avantages. Également, lorsque l'iPhone de Jean-Marc, comme tu peux lire en bas, se connecte à Tesla Sympa, quand j'arrive dans ma Tesla, je veux que le partage de connexion se mette automatiquement en route. Ce qui me fait penser que là, tu regardes, là, je te mets en description une vidéo qui te permettra de récupérer sur mon site internet Tesla Sympa un petit logiciel si tu as des bugs pour pouvoir faire un partage de connexion entre un iPhone et Soch ou Orange. C'est super. Revenons à nos raccourcis. Donc, je clique en bas à gauche à côté de automatisation sur raccourcis et nous voilà dans tous les raccourcis. Alors voilà, ça c'est tous les raccourcis. Je vais revenir en arrière en tapant sur retour en haut à gauche. Je tape sur retour et tu vois, c'est l'onglet raccourcis qui a tous les raccourcis 51, mes raccourcis 22, feuille partagée rien et Apple Watch 9. Alors, on va aller dans tous les raccourcis. Voilà. Nanana, nanana, tu as tous les raccourcis. Si tu veux rajouter un raccourci, bah, tu appuies sur plus en haut à droite. Tu tapes en bas dans recherche des applications, tu tapes Tesla et tu vois tous les raccourcis qui sont disponibles. Alors ça va de régler la température, à ouvrir, fermer les portières, remonter toutes les vitres, défense anti-armes biologiques. Tiens, on va le mettre celui-là tout à l'heure, etc., etc. Admettons, je veux rajouter défense anti-armes biologiques. J'appuie sur information, ajouter comme favori ou ajouter ou raccourci. J'appuie sur plus, ajouter ou raccourci. Et maintenant, je mets en haut à droite OK. Et tu vois, dans tous les raccourcis, est venu se rajouter défense anti-armes biologiques. Je reviens en arrière, je vais dans mes raccourcis. Et dans mes raccourcis, il y a défense anti-armes biologiques. Alors, ce raccourci-là, tu vois, il y a 3 petits points en haut à droite. Tu appuies sur 3 petits points et tu restes appuyé longtemps. Et tu vois modifier, renommer, détail, partager, dupliquer, etc. Alors, ce qui est surtout hyper important, c'est que quand tu vas prononcer avec Siri le nom du raccourci, il faut vraiment que tu respectes les mots, parce que si tu ne les respectes pas, ça ne marchera pas. Ouvrir port de charge, ça n'est pas pareil que ouvrir port de recharge. Ça ne marchera pas. Donc, si ça ne te convient pas en termes de mots, eh ben, tu peux le renommer. Tu appuies sur renommer où il y a le petit stylo, et tu vois, tu as défense anti-armes biologiques, tu le renommes et tu mets OK. Bien sûr, ce raccourci fonctionne si tu appuies directement dessus, si tu ne veux pas le faire par la voix. Mais on ira voir tout ça après, et je vais directement sur Apple Watch, tu vois, j'en ai 9. J'appuie là-dessus, et maintenant je vais mettre plus. Je retourne dans Tesla. Je le fais comme ça, mais encore une fois, il y a une autre façon. Et je vais dans défense anti-armes biologiques. Hop, et je mets sur OK. Et maintenant, tu vois, défense anti-armes biologiques 1 est rajoutée à l'Apple Watch. Si je retourne en arrière, je suis maintenant à 10. Alors, l'autre façon beaucoup plus simple d'intégrer un raccourci à l'Apple Watch, c'est d'appuyer sur les 3 petits points en haut. Par exemple, on va mettre défense anti-armes biologiques 1. Tu appuies sur les 3 petits points. Et tu vois modifier, renommer, etc. Donc, renommer, on l'a vu tout à l'heure. Mais tu vas maintenant dans détail. Et dans détail, tu vois sur l'écran d'accueil, dans la feuille de partage et affiché sur l'Apple Watch. Tu cliques sur afficher sur Apple Watch, défense anti-armes biologiques 1, OK. Voilà. Et c'est tout simple, ça fonctionne. Ça va directement dans les raccourcis de ton Apple Watch. Bon voilà, j'ai fait du ménage dans mon Apple Watch, donc je n'ai plus que 7.
défense anti-armes biologiques 2, entrouvrir vitre, ouvrir Tesla port de charge. Bon, alors, ça bug quand même pas mal de temps en temps, parce que je me souviens, il y a quelques jours, quand j'ai fait les tests, j'ai réussi à renommer les applis, et là, ça ne marche plus. Et j'avais réussi à personnaliser l'Apple Watch avec un chemin différent que celui que je t'ai montré, et là, ça ne marche plus. Bon, donc ça bug. Enfin, ça bug et ça bug plus. Alors, comme tu imagines, j'ai fait cette vidéo sur plusieurs jours, et puis maintenant, ça remarche. Donc, pour personnaliser le nom de ton raccourci, tu vas dans la personnalisation, dans la petite case, et puis tu élimines tout, et tu recrées quelque chose. Voilà, petit détail. Donc, ça bug pas, ça bug pas. Bon, allez, on va faire un essai. Bon, il y a du soleil, là. Alors, dis Siri, voilà, donc ça commence fort. Dis Siri, défense anti-armes biologiques 2. Voilà ce que j'ai trouvé. Voilà. Maintenant, je vais appuyer sur le bouton. Laquelle? Activer. Tesla anti-armes biologiques activé sur Tesla sympa. Ok. Alors maintenant, on va le faire en disant Tesla. Dis Siri, Tesla anti-armes biologiques 2. Désolé, je n'ai pas bien compris. Pourriez-vous répéter? Bien sûr. Dis Siri, Tesla défense anti-armes biologiques 2. Désolé, je n'ai pas bien compris. Pourriez-vous répéter? Voilà. Bon, voilà. Bon, donc ça ne marche pas avec le Dis Siri, mais ça marche avec l'appli directement. En appuyant avec le doigt. On va essayer autre chose. Dis Siri, Tesla entrouvrir vitre. Je regrette, je n'ai pas pu trouver cela dans votre domicile. Oui, alors là, tu vois que l'iPhone me dit qu'il n'a pas trouvé cette information dans mon domicile parce que j'ai l'appli maison. Et avec cette appli maison, j'ai des liens qui se font en Wi-Fi avec une enceinte Apple. Alors, est-ce que c'est pour ça que ça vient perturber un petit peu l'iPhone? Peut-être. Dis-moi, toi, si ça fonctionne peut-être différemment avec ou sans l'appli maison activée. Et puis, peut-être que si tu as un Android, peut-être ce serait intéressant de nous dire si ça existe de la même façon avec Android. Donc, si j'appuie, ça marche. Comme tu veux voir, ça s'est ouvert. Les vitres de Tesla sympa ont été baissées légèrement. Ok. Bon, tu vois, c'est vraiment pas terrible. Alors, on va regarder maintenant avec l'Apple Watch. Démarrer préconditionnement. Autoriser démarrer préconditionnement Tesla, autorisé. Là, ça marche. Ok. Oui, bon, préconditionnement, ça n'est pas réellement un préconditionnement tel qu'on l'imagine au niveau de la batterie. C'est simplement une mise en température de l'habitacle. Pas confondre. Remonter toutes les vitres. Les vitres de Tesla sympa ont été remontées. Eh ben, dis donc, c'est incroyable. Alors, super, merci. On va mettre... Dis Siri, klaxonner. Klaxon activé. Oh bah là, ça marche aussi. Dis Siri, ouvrir Tesla coffre. Coffre Harry. Oui, coffre Harry. Quand on rencontre Sally. Bon, ben, coffre Harry, allez, co. Harry, co. Bon, eh ben, oui. Bim. Oui, C'est ce que je me disais. bien sûr. Dis Siri. Ouvrir Tesla coffre. Coffre Harry. Tondre la pelouse. Ah non, ça marche pas, hein. Alors, on va regarder autre chose. Dis Siri. Activer mode sentinelle sur Tesla. Mode sentinelle activé sur Tesla sympa. Très bien. Dis Siri. Stop préconditionnement Tesla. Désolé, je n'ai pas bien compris. Pourriez-vous répéter? Stop préconditionnement Tesla. Juste pour être sûr, vous voulez arrêter cet appareil? C'est bien ça. Oui. Ah bah ça y est, il m'a tout éteint, j'ai plus rien. C'est fini. Bon, ben, je vais te donner mon avis maintenant.
Bon, perso, je trouve qu'on est quand même à la limite du gadget. Déjà, ça te stresse parce que ça marche pas, ça marche pas. Donc, c'est pas fiable. Alors, si, oui, quand tu le fais manuellement, tactilement avec ton doigt, ça fonctionne. Mais alors, avec je le dis pas parce que ça se met en route, ça se met pas en route. Oui, non. Personnellement, je trouve que c'est un gadget. Je vais pas dire que c'est stressant, mais franchement, c'est une perte de temps, quoi. C'est une perte de temps. N'oublie pas de t'abonner. Et puis, oui, alors, surtout, regarde la vidéo suivante. Je vais la faire tout de suite. Ça concerne ce que je t'ai expliqué en début de vidéo. Dis-moi encore une fois ce que tu penses en commentaire de tout ça. Bon, moi, bof, hein, mais bon, chacun peut y trouver son plaisir ou des choses intéressantes, hein, mais dis-moi. Voilà, allez, je te remercie, à bientôt.